Ils filment, font de la reconnaissance, peuvent participer à des sauvetages et maintenant ils livrent des colis. La Poste a ouvert sa deuxième ligne de livraison par drone entre le Fontanil et Mont-Saint-Martin. Quand l'art se met au service de la bonne cause, plus de 6 600 € récoltés par la vente aux enchères des œuvres du projet Vénus en faveur des personnes atteintes de cancer du sein. Et puis les cours du centre de ligue de Cessin ont accueilli pour la deuxième année consécutive les Masters UBNP Paribas, l'élite du tennis universitaire. Et à la fin, ce sont les États-Unis qui gagnent. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 3 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les cigognes qui livrent les bébés par les airs, c'est dépassé. Aujourd'hui, les drones prennent le relais pour des colis nettement moins fragiles, rassurez-vous. DPD, filiale de la Poste, a lancé cet automne sa deuxième ligne régulière en France, en Isère, entre le Fontanil et Mont-Saint-Martin, commune qui se trouve dans une impasse sur les contreforts de la Chartreuse. Mathias Arez. Se faire livrer un colis par drone ne sera bientôt plus réservé aux films de science-fiction. Ce pigeon voyageur du 21e siècle qui semblait, il y a encore quelques années bien futuriste, gagne du terrain au rayon des transports. Et l'entreprise DPD, filiale de la Poste, l'a bien compris. Et la technologie drone est assez nouvelle, mais aujourd'hui, vous le savez, le drone grand public se déploie. Beaucoup d'utilisateurs utilisent ce type de drone pour faire des photos ou des films. Et notre drone utilise des technologies grand public pour pouvoir voler, que nous avons sécurisées et durcies pour assurer un vol de manière complètement autonome sur une quinzaine de kilomètres, même si ici l'expérience en Isère est un peu plus courte. Ici, nous montons en altitude. Après une première ligne exploitée dans le Var depuis 2016, une seconde arrive en Isère. L'opération reste la même. Le livreur stationne ici au Fontanil, active le drone et laisse l'appareil réaliser son vol en totale autonomie. Le colis est déposé à Mont-Saint-Martin en 8 minutes aller-retour, là où la livraison traditionnelle prend en temps normal une trentaine de minutes. Des secteurs de livraison qui sont difficiles d'accès, encore plus à ces époques de l'année quand on a des épisodes neigeux comme il y a eu il y a peu de temps. Donc notre chauffeur est immobilisé seulement pendant 8 minutes et en plus on lui évite de prendre une route qui n'est pas forcément une route facile, qui peut être accidentogène, donc par rapport à la sécurité routière, par rapport aussi à l'environnement, puisqu'on évite de faire monter un camion avec des dégagements de CO2. On remplace par un drone 100% électrique. Pouvant transporter des colis allant jusqu'à 2 kg, ces livraisons réglementées par la Direction générale de l'aviation civile resteront pour le moment exclusivement pour des zones difficiles d'accès. Autrement dit, ce n'est pas demain que nous verrons ces facteurs volants dans nos villes. Et un seul vol par semaine est pour l'instant autorisé. Au royaume des cyclistes, Grenoble est la petite reine avec 3527 réponses au baromètre Parlons Vélo des pistes cyclables des villes cyclables 2019. La capitale des Alpes est la commune de plus de 20 000 habitants qui s'est le plus prononcée. Dans la région grenobloise, plus de 6 000 réponses ont été recueillies et 25 communes ont dépassé la barre des 50 réponses. Ce baromètre lancé par la Fédération française des usagers de la bicyclette, dont la DTC Se Déplacer Autrement est membre, permettait aux répondants de signaler jusqu'à 3 points noirs et 3 tronçons prioritaires à aménager. Par exemple, à Grenoble, l'avenue Jean Perrot, à Voiron, le Cours-Sénozan ou à La Tronche, le boulevard de la Chantourne. L'objectif étant bien sûr de lancer un signal aux candidats aux élections municipales. Vous pouvez consulter la carte sur carto.parlons-vélo.fr. Autre mode de déplacement doux, le covoiturage, qui peut aussi avoir son utilité en cas de grève. Son développement, notamment sur les courtes distances, domicile-travail par exemple, est l'une des ambitions du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise au titre du plan de déplacement 2030. Avec l'aide de son prestataire Caros, le SMTC vient de débuter une expérimentation sur les zones Techni-Sud et des Essarts. Le coût du trajet pour un passager est équivalent à un ticket de transport en commun. Dans quelques mois, la première voie dédiée au covoiturage va être créée sur la 48 entre Vorep et Grenoble. Et désormais, avec l'ensemble des collectivités et des employeurs, nous préparons toutes les conditions pour que chacun, au-delà de l'infrastructure, puisse trouver tous les outils qui permettent d'utiliser, de basculer vers le covoiturage. Alors Caros, c'est une application de covoiturage. Vous la téléchargez et elle comprend au fil des jours vos habitudes de mobilité et vous trouve automatiquement tous les covoitureurs qui peuvent covoiturer avec vous demain matin, demain soir. Ça permet de covoiturer de manière flexible, assez souple, sans avoir toujours à être avec la même personne tous les matins et tous les soirs dans la même voiture.
On a vocation à travailler avec les collectivités territoriales. On considère que le covoiturage, c'est une sorte de transport collectif pour mieux desservir en dehors des zones urbaines, des centres-villes et pour améliorer la mobilité de tous ceux qui habitent dans les territoires dits périurbains et ruraux. Et donc on travaille avec la collectivité et avec les principaux employeurs du territoire pour faire en sorte de proposer aux gens une alternative au transport public, un complément, et notamment pour rejoindre plus facilement les lignes de tram et de bus. Ce service sera aussi disponible sur l'application Métro Mobilité à la rentrée 2020. Les salons Artisa et Naturissima ont fermé leurs portes dimanche soir à Alpexpo. Parmi les événements organisés en marge de ces manifestations, l'exposition puis la vente aux enchères vendredi soir des œuvres du projet Vénus coordonné par Space Junk. Un bel engagement, même si le fruit des ventes est nettement inférieur à celui de l'an passé où il s'était élevé à plus de 15 000 €. Lilian Veillé. C'est une collecte de fonds un peu particulière, mais qui a fait ses preuves. Le centre d'art Space Junk de Grenoble organisait une vente aux enchères pour aider les femmes victimes d'un cancer du sein. Le principe de la vente aux enchères caritative Vénus, c'est de collecter des fonds et sur les recettes de reverser 80% au profit de femmes qui ont eu un cancer du sein ou qui ont encore un cancer du sein et que ça a mis en difficulté. Même si une œuvre a été volée, 48 autres peintures étaient proposées et beaucoup ont été achetées. Oui, 180, monsieur 190, madame, on dit 200, oui. J'ai choisi une œuvre qui tourne un petit peu avec une interprétation tatouage. J'ai choisi une photo noir et blanc parce que je suis très sensible à la photographie. Et puis la troisième, je ne me souviens plus très bien, dans le feu de l'action, pour offrir à ma fille en espérant qu'elle ne soit jamais contrainte de suivre les soins contre le cancer du sein. La plupart des peintures représentent des femmes bustes nues dans des styles très variés. Mais on peut toujours voir l'optimisme sur les toiles. On voulait parler de l'espoir avec ce fond bleu et quelques touches rouges. Et puis Garance a fait des broderies en fil d'or pour vraiment mettre en valeur Karine, notre modèle. On a passé beaucoup de temps et beaucoup d'heures, mais la cause est belle. Donc c'est pas une perte pour nous en tout cas. 6 690 € ont été récoltés au total. Un bon moyen d'aider les personnes touchées par ce cancer. J'ai eu la chance de ne jamais avoir à lutter contre une maladie grave et je pense que l'expérience doit être très traumatisante et très difficile à vivre. Tout ce que l'on peut faire pour aider ces personnes-là, ça me touche énormément. En 2018, en France, 58 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été détectés. Et si plus de 99% des cas touchent les femmes, près de 500 hommes sont également concernés chaque année. Les œuvres non acquises restent en vente au centre d'art Space Junk rue Génissieux à Grenoble. C'est en même temps la Coupe Davis et la Fed Cup pour les joueurs universitaires. 48 joueurs et joueuses du monde entier, 8 équipes mixtes se sont affrontées le week-end dernier à Cessin à l'occasion de la 14e édition des Masters U BNP Paribas. Lilian Veillé a assisté à la finale arbitrée par Pascal Maria, l'un des meilleurs arbitres de l'histoire, qui avait officié lors de la finale Nadal-Federer en 2008 à Wimbledon. C'est dire le niveau des joueurs. Lilian Veillé en a attrapé quelques-uns dans ses filets. C'est la relève du tennis mondial qui était présente à Cessin. Le centre de ligue accueillait pour la 2e année consécutive cette petite Coupe Davis universitaire qui a vu la même finale que l'an dernier, États-Unis-Grande-Bretagne, et le même vainqueur. We set our goals up to the mountaintop. Nous fixons nos objectifs tout en haut des montagnes. Ce n'est que comme ça que nous pouvons transformer la vie de nos athlètes. En les emmenant ici en équipe, ils apprennent les uns des autres et ils apprennent des autres compétiteurs. Donc c'est vraiment une expérience géniale. C'est juste génial d'être ici. Et cette année encore, c'est en équipe que les Américains sont venus à bout des Britanniques 4-1 pour porter à 9 leur nombre de titres au Master universitaire de tennis en seulement 14 éditions. C'est un travail d'équipe. Tout le monde a contribué à cette victoire. Le premier jour, je n'ai pas très bien joué, mais mon équipe est revenue et nous avons réussi à gagner la France et ensuite le tournoi. C'est vraiment génial d'aider son équipe. Aleksandar Kovacevic et beaucoup d'autres joueurs présents sont déjà classés au niveau mondial et ces jeunes talents seront bientôt présents sur les plus grands cours de tennis du monde.
C'est un passage pour les pros. C'est le périple pour les aider à réaliser leurs rêves. Je suis celui qui les aide à réaliser leurs rêves et c'est le tournoi de leurs rêves. C'est comme ça qu'on les aide à s'améliorer et à devenir de plus en plus forts. Les Britanniques, eux, étaient privés de leur vedette, Mia Lomsen, classée 271e mondiale, et n'ont pu renverser la machine américaine. Les 3 dernières années, nous avons remporté des médailles. Le bronze, l'or, et là, c'est la deuxième fois que nous remportons l'argent. C'est une compétition où nous sommes très bons. Donc je pense que l'année prochaine, nous nous serons améliorés, nous aurons quelques recrues et nous essayerons de prendre notre revanche sur les États-Unis, encore une fois. Les Français, éliminés par les États-Unis au premier tour 4-2, prendront peut-être eux aussi leur revanche l'année prochaine en Normandie. 3 Grenoblois faisaient partie de la malheureuse sélection française. Les 2 prochaines éditions du tournoi se dérouleront à Honfleur. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.